Bonjour et bienvenue sur la chaîne UDM, Univers des mathématiques. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons traiter ou nous allons donner une petite explication sur le chapitre des nombres complexes. L'ensemble des nombres complexes, comme vous l'entendez, c'est un ensemble supplémentaire que nous étudions arrivé en classe de terminale scientifique. Alors, vous allez rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment et dans quelles conditions on travaille dans cet ensemble-là. Alors, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, je vous invite donc à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer à aucune de mes futures vidéos. Alors, nous commençons l'explication sur le cours des nombres complexes. Bien avant de commencer directement avec les nombres complexes, nous allons d'abord faire un petit retour sur les ensembles qui existent déjà avant l'étude des nombres complexes. Vous devez retenir que depuis la classe de 6e, 5e, 4e jusqu'en classe de 3e, nous avons étudié des ensembles. Et les ensembles que nous avons étudiés se suivent de façon chronologique. Nous avons d'abord étudié l'ensemble des nombres entiers naturels que nous avons noté grand N. Après, nous avons étudié l'ensemble des nombres relatifs que nous avons noté grand Z. Après, nous avons étudié l'ensemble des nombres décimaux relatifs que nous avons noté grand D. Après, nous avons étudié l'ensemble des nombres rationnels que nous avons noté grand Q. Voilà. Et après, nous avons étudié l'ensemble des nombres réels que nous avons noté grand R. Jusqu'en classe de première scientifique, nous avons toujours travaillé dans l'ensemble des nombres réels. C'est parce que l'ensemble des nombres réels regroupe tous les autres ensembles précédents que nous avons déjà notés à ce niveau. C'est pour cette raison qu'à chaque fois nous travaillons dans l'ensemble des nombres réels. Alors, dans l'ensemble des nombres réels, il y a une information particulière que nous devons retenir. Nous avons dit que quel que soit x éléments de R, première information, pour tout x, un nombre que nous prenons dans R, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels, nous avons le carré de ce x-là qui reste toujours supérieur ou égal à 0. Autrement dit que le carré des nombres dans l'ensemble des nombres réels ne peut jamais être négatif. C'est pour cette raison que nous étudions les équations, les inéquations, lorsque nous travaillons sur les carrés parfaits. Alors, il y a une information très importante dans l'ensemble des nombres complexes. Cet ensemble-là est juste venu après l'ensemble des nombres réels que nous avons noté grand C. Ce qui se passe, c'est que dans l'ensemble des nombres réels, lorsque nous avons l'équation x au carré plus 1 égale à 0, nous ne pouvons pas résoudre cette équation. Pourquoi? Parce que nous allons tout simplement dire que ce qui implique ou ce qui équivaut à x au carré égale à moins 1. Et cela remet en cause la théorie ou la propriété qui se trouve dans l'ensemble des nombres réels, qui consiste à ce que quel que soit x que nous choisissons dans R, son carré est toujours positif. Dans ce cas d'équation, nous voyons que le carré de x ici est égal à moins 1. Ça veut dire qu'il y a le carré des nombres dans cet ensemble qui est égal à moins 1, c'est-à-dire qui est une valeur négative. Ce qui n'est pas vrai dans l'ensemble des nombres réels. C'est pour cette raison que dans l'ensemble des nombres complexes, on met donc en évidence la continuité, n'est-ce pas, de la résolution de cette équation ou les différents types d'équations dont les carrés sont négatifs. Alors, dans ce chapitre ou dans cette vidéo, nous allons expliquer quelques choses qui sont très importantes ou alors les définitions, les propriétés des nombres complexes et puis nous allons apprendre à travailler dans l'ensemble des nombres complexes. Alors, je disais que vous allez déjà comprendre que dans l'ensemble des nombres complexes, nous pouvons donc avoir le carré d'un nombre qui puisse être négatif. C'est pour cette raison que nous avons introduit ou on a introduit, n'est-ce pas, cet ensemble qu'on a nommé ensemble de nombres complexes. Alors, fini l'introduction. On commence maintenant. Premièrement, vous devez comprendre que nous avons la définition.
nous disons qu'il existe ou nous admettons les propriétés ou la propriété suivante. La première propriété, nous admettons qu'il existe, d'accord, un nombre imaginaire noté I. Il existe un nombre imaginaire noté I. Voilà, noté I de manière, n'est-ce pas, ou vérifiant la relation I au carré égale à moins 1. Donc, c'est une hypothèse. C'est une, je ne vais pas dire hypothèse, mais je vais dire que c'est une convention. D'accord? On admet ça comme ça. Il y a bien sûr des propriétés autour de la chose, mais vous devez admettre, n'est-ce pas, que le carré de I est égal à moins 1. Donc, il existe un nombre dans l'ensemble des nombres complexes dont le carré est égal à moins 1. Vous voyez que cette hypothèse pourra donc nous permettre de continuer à résoudre, n'est-ce pas, cette équation qui auparavant dans l'ensemble des nombres réels ne pouvait pas admettre de solution. Donc, si nous reprenons, n'est-ce pas, cette équation, on a x au carré plus 1 égale à 0. Alors, lorsque nous disons x au carré est égal à moins 1, dans l'ensemble des nombres complexes, nous ne pourrons plus dire que c'est impossible parce que dans l'ensemble des nombres réels, nous avons dit que cela n'admet pas de solution. Le carré d'un nombre est toujours positif. Et ici, le carré de x est égal à moins 1. Donc, dans l'ensemble des nombres réels, c'est impossible. Mais dans l'ensemble des nombres complexes, c'est possible parce qu'il existe, bien sûr, un élément ou i que nous avons noté imaginaire dont son carré est égal à moins 1. Cette relation nous permettra donc de remplacer moins 1 par i carré. Et donc, nous aurons x au carré égal à, i le tout au carré. Voilà. Et donc, cela nous permettra de dire que x est donc égal à plus ou moins racine carrée de i au carré. Et cela donne quoi? Plus ou moins i. Donc, la solution dans cet ensemble, c'est tout simplement moins i, point virgule et i. Donc, vous voyez que dans cet ensemble, nous pouvons donc trouver la solution à cette équation. Donc, voilà déjà une introduction sur l'ensemble des nombres complexes. Voilà ce qu'il faut retenir. Maintenant, vous devez aussi savoir que tout nombre de la forme A plus IB est un nombre complexe. Voilà. Donc, nous avons une expression, n'est-ce pas, que vous devez retenir qui, à chaque fois que vous tombez sur une telle relation ou une telle écriture, nous pourrons donc dire que l'ensemble des nombres, nous pourrons donc dire que c'est un nombre complexe. Donc, en retenir que A est un nombre réel et B également est un nombre réel. Donc, si nous prenons des exemples des nombres complexes, nous pouvons dire que grand A est égal par exemple à 2 moins 5i. Vous voyez que A dans ce cas est égal à 2 et B dans ce cas est égal à moins 5. Si nous prenons grand B, nous pourrons dire que ça fait 2i. On voit que dans ce cas, A est égal à 0. Par contre, B est égal à 2. Nous pourrons aussi prendre un autre exemple en disant ça fait moins 1 plus i. Dans ce cas, A est égal à moins 1 et B est égal aussi à 1. Donc, voilà comment nous pourrons donc commencer par écrire tous les éléments de cet ensemble grand C que nous avons nommé ensemble de nombres complexes. Alors, nous voici juste à la fin de cette vidéo. Nous on se retrouve dans une autre vidéo pour continuer avec d'autres théories, d'autres thématiques de l'ensemble des nombres complexes.